Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, Marie-Ève, planificatrice de mariage chez Le Plus Beau Jour. En fin de semaine, j'ai été exposante au Salon des mariés de Québec et j'en suis venue à une certaine conclusion, ou plutôt j'ai observé une certaine tendance chez mes futurs mariés parce que j'ai vraiment eu la chance de jaser avec plusieurs personnes. Quand j'avais le couple devant moi de futurs mariés, je voyais madame très impliquée, puis elle arrivait en me disant « J'ai besoin d'une planificatrice de mariage, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu fonctionnes? » Et j'avais monsieur à côté, un peu perplexe en se disant « Ça mange quoi en hiver? Parce que clairement, je pense pas avoir besoin de toi. » Entre parenthèses, parce que ma blonde va le planifier, mon mariage. Hein, je dis ça à la blague, mais moi, mon propre mari m'a dit « Envoie-moi le faire part, puis je vais être présent. » Donc, j'ai décidé d'expliquer à monsieur c'est quoi une planificatrice de mariage et qu'est-ce qu'on fait dans tout ça. Parce que je peux comprendre que parfois, on se dit « Ben, j'en ai-tu vraiment besoin? » Et là, à travers mes explications, j'ai commencé à faire une espèce de, je vais dire ça comme ça, métaphore, OK? J'ai comparé une planification de mariage avec, roulement de tambour, une construction de maison, OK? Et c'est là où j'ai eu plusieurs monsieur à ce moment-là qui ont fait « Ah ouais, OK, clairement, ça fait un petit peu plus de sens. » Donc, je pars sur ma comparaison entre la planification de mariage, plutôt une planificatrice, et une construction de maison. Première étape dans une construction de maison, eh bien, on s'entend que c'est la base solide. Hein? On veut une belle fondation. Et dans ce cas-ci, dans une planification de mariage, la fondation, eh bien, ce sont tous nos fournisseurs autour de nous. On veut qu'ils soient compétents et professionnels. Et quand je parle de fournisseurs, là, je pense entre autres à photographe, DJ, la salle, et une planificatrice de mariage peut être là-dedans. Mais c'est celle qui va vous aider, un peu comme un entrepreneur, à choisir les bonnes personnes grâce à son réseau. Hein, elle est habituée de travailler avec plusieurs DJ, mais moi, je vais être capable de cibler selon la personnalité de mes mariés, selon leurs priorités ou leurs besoins. Je suis capable d'aller leur proposer des fournisseurs bien précis pour que cette base-là soit vraiment à leur image. On peut aussi comparer la planificatrice de mariage comme le chef de chantier, hein, l'entrepreneur qui va dire à tout le monde quoi faire. Parce que c'est ce que je fais un peu dans ma planification. Quand on est rendu à l'étape là, vers la toute fin où je rédige le planning de mariage qui fait, entre parenthèses, 15 pages, mais moi, ce planning-là, je vais le présenter à tous les fournisseurs importants. Donc, la journée du mariage, moi, tout le monde sait quoi faire, à quel moment, dans les moindres détails. Donc, la journée du mariage, là, moi, je peux pas dire que j'ai rien à faire, mais mes fournisseurs sont exactement, ils sont en confiance, puis ils vont savoir qu'est-ce qui se passe un peu avant et un peu après. En ce qui a trait au budget, eh bien, c'est sensiblement la même chose, hein. On essaie de respecter le budget. Les temps qu'à faire, les temps qu'à y être, il y en a. Mais notre entrepreneur est présent dans une construction de maison pour nous guider sur qu'est-ce qui vaut la peine, puis qu'est-ce qui vaut pas la peine. Ben, je fais la même chose. On est capable de regarder des soumissions puis de dire hey, si vous voulez qu'il y ait vraiment un gros party sur la piste de danse, on va mettre le paquet sur les lumières. Peut-être moins sur la quantité de fleurs dans vos centres de table, par exemple. Donc, je viens un peu vous guider. Même chose que l'entrepreneur va faire lors d'une construction de maison. Et là, dans une maison, là, quand tout est fait, là, on a levé les murs, qu'est-ce qui fait la différence dans la beauté d'une maison? Eh bien, c'est la finition. On s'entend que quand on bâtit une maison dans l'échéancier, c'est quasiment monter les murs, la plomberie, les murs, c'est quasiment la moitié de l'échéancier, mais l'autre moitié, c'est tout le petit travail de finition qui fait la différence, hein, qui rend notre maison magnifique ou que tu dis « Oh mon Dieu, ouais, ils ont tourné les coins ronds » et c'est ce qu'on ne veut pas dans un mariage. Donc moi, en tant que planificatrice de mariage, je vous aide à penser à ces petits détails-là. Autant au niveau du planning où on veut pas de temps mort, on veut vraiment que tout le monde va savoir quoi faire, oui. Mais dans les petits détails un petit peu plus loin pour que cette journée-là vous ressemble. On va chercher la couleur du mariage thématique, on va aller le correspondre avec tout ce qui est numéro de table, les menus, les marque-places, tous les petits détails avec la même police d'écriture pour qu'on ait vraiment une belle ligne directrice pour que ce soit super beau. On va penser aussi à la décoration. Est-ce qu'on veut raconter une histoire? Est-ce qu'on veut mettre des petites touches de vos voyages, par exemple? Parce que moi, ce que je veux, là, c'est je veux vous accompagner parce qu'on se marie pas pour ma tante Thérèse. Puis je vous le dis, vous allez commencer à parler de mariage, vous allez recevoir tout plein de conseils.
Les gens vont vouloir s'impliquer, des fois un petit peu trop. J'ai le dos large, vous pouvez dire non, la planificatrice s'en occupe, merci beaucoup de ton aide, mais non, elle a tout sous contrôle. Donc, souvent, je peux passer comme excuse et c'est parfait comme ça. Mais je suis là pour vous emmener à rendre, non pas une construction de maison, mais votre maison. Alors, pas juste un mariage qu'on fait un copier-coller, mais bien votre mariage à votre image. Quand on engage un entrepreneur, on veut aussi que ce soit lui, dans la construction de maison, qui va gérer les imprévus. Oui, des fois, on va être au courant, mais peut-être par après. Hein? Si, mettons, dans la construction, il y a un méga dégât d'eau, ben, on va vouloir qu'il le ramasse avant qu'il nous le dise. Ben moi, c'est la même chose. Quand il y a un problème dans la journée, vous êtes au courant le lendemain, le surlendemain, à moins que j'ai besoin de votre décision, mais je filtre tout. Il n'y a rien qui va vous atteindre. Parce que justement, je vous connais. La planification se fait sur 1 an, 1 an et demi. Donc, on a un lien de confiance qui s'est créé. Je suis capable de savoir, d'être en mesure plutôt de vous lire et de savoir, OK, il prendrait cette décision-là ou je vais le gérer de cette façon-là. J'ai souvent répété au Salon des mariés en fin de semaine, j'ai une nouvelle mariée qui est venue me voir avec une de ses amies qui se marie l'année prochaine. Et quand je l'ai vue, je lui ai dit, toi là, je te l'apprends aujourd'hui, mais ton gâteau, 15 minutes avant la cérémonie, était comme ça. J'ai dit, puis à ce moment-là, moi, je venais t'annoncer que la cérémonie, finalement, se faisait à l'intérieur parce qu'il y a eu il y a un orage qui s'en venait, fait qu'on voulait pas prendre de chance. Donc, moi, je venais de rentrer toutes les chaises, replacer les petites, les cartons pour identifier les places réservées en avant, rentre les trucs du DJ, assurer que tout est correct. Et là, moi, je viens t'annoncer la nouvelle où tu te sens, ma mariée était, on s'entend, elle était déçue parce qu'elle se voyait se marier sur devant le plan d'eau qui était à l'endroit du mariage. Mais si en plus, c'était la personne de l'hôtel, donc le maître d'hôtel qu'on connaît pas nécessairement, vient de 1, t'annoncer que ton mariage fait en dedans, et de 2, qu'on dit que ton gâteau est sur le bord de tomber, je suis pas certaine que tu vas bien le prendre, OK? Donc, je lui ai appris au Salon des mariés que j'ai sauvé son gâteau. J'ai appelé la pâtissière, on s'entend. Elle avait pas le temps d'arriver dans les prochaines minutes. Donc là, il a fallu que je trouve un pâtissier de l'hôtel. J'ai couru partout. Bref, je vous évite ce stress-là. Je viens trier pour m'assurer vraiment que vous soyez dans une genre de bulle, OK? Puis que tout ce que vous avez à faire, c'est manger, boire de l'eau. Clairement, je le surveille si vous avez bu de l'eau cette journée-là. Et je m'assure que vous soyez bien et que vous puissiez en profiter à 100% parce que ça passe tellement vite, tellement trop vite. Alors voilà, c'est un peu le parallèle que je peux faire dans c'est quoi une planificatrice de mariage. On prend vraiment tout en charge. Vous avez quand même la liberté de contrôler une composante ou d'en faire un petit peu plus ou d'en faire un petit peu moins. On est là pour personnaliser cette journée-là. Un entrepreneur va venir personnaliser la maison. Eh bien, moi, c'est ce que je fais. Je viens personnaliser votre mariage. Je viens réfléchir à tous les détails parce que moi, mon but, là, la meilleure chose qui peut m'arriver, c'est quand mes mariés se lèvent le lendemain matin, ils m'écrivent puis ils me disent « Wow, merci, c'était à la hauteur de mes attentes, j'ai aucun regret, puis tout s'est déroulé comme prévu. » Puis parfois, il y a plein de choses qui se déroulent pas comme prévu, mais je les ai gérées puis ils s'en sont même pas rendus compte. Donc, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi, suivez-moi sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir de vous conseiller dans la planification de votre mariage. À bientôt!